La fonction marionnette dans After Effects est un outil puissant qui permet d'animer des images statiques en ajoutant des points de contrôle appelés épingles sur un calque. Ces épingles peuvent être déplacées pour créer des mouvements naturels et fluides, transformant ainsi une image statique en une image dynamique. Nous allons utiliser cette fonction pour donner des articulations à ce bonhomme afin de pouvoir animer ses jambes, ses bras et sa tête. Cette fois, nous allons utiliser une conception déjà finie pour l'animation. Il peut arriver que vous travaillez en équipe. Vous allez recevoir un fichier PSD du graphiste pour l'animer. Nous allons un peu faire le tour pour voir comment le document est composé. Les couleurs que vous voyez par ici ne sont que des libellés attribués pour distinguer les calques et c'est à votre guise. Pour attribuer un libellé, il suffit de faire un clic droit et de choisir la couleur de votre choix. Et voici. Je remets la couleur de départ. Ceci est un calque de réglage qui modifie la teinte et la saturation. En plus simple, il modifie l'apparence des couleurs sur un calque. Ici, il a été utilisé pour modifier la couleur de l'arrière-plan quand on le veut et voir quelle est la couleur qui correspond au mieux à notre bonhomme. Activons et essayons de le modifier pour voir comment il se comporte. Lorsqu'il est activé, nous nous rendons au niveau des propriétés pour changer la couleur en modifiant la teinte. Si je le désactive, on ne voit maintenant que la couleur de départ de l'arrière-plan. Je vous montre rapidement comment appliquer ce réglage. Vous venez au niveau de ce icône, vous faites un clic pour afficher les réglages et vous choisissez teinte et saturation. Et vous voyez le même utilisé par le graphiste. Dans ce dossier se trouve le calque du bonhomme et des caméras. Il suffit de désactiver la vue pour le constater. Lorsqu'on déroule, on remarque qu'il a regroupé aussi les caméras dans un dossier. Dans le dossier des caméras, il y a quelques calques qui le composent. Nous remarquons qu'à son dernier enregistrement, il n'a pas activé le backlight de l'appareil photo. Nous allons l'activer. Voyons comment il a composé son arrière-plan. Nous voyons qu'il a bien nommé chaque composant. Allons sur After Effects pour l'importation du fichier PSD. Vous savez déjà comment importer un fichier PSD. N'hésitez pas à revoir la partie dans le chapitre 3, module 2. Analysons notre importation. Nous remarquons que les dossiers dans Photoshop sont transformés en composition dans After Effects. Double-cliquons sur cette composition qui doit normalement contenir le bonhomme et les caméras. Effectivement, c'est le cas. Et vu que dans Photoshop, les caméras étaient logées dans un dossier, ici, elles sont dans une composition. Double-cliquons pour voir le contenu. Nous remarquons qu'après avoir activé le backlight de l'appareil photo, nous n'avons pas à enregistrer le document avant de l'importer dans After Effects. Mais ceci n'est pas un problème, nous pouvons l'activer à partir de After Effects. Ou nous pouvons aussi le faire dans Photoshop et dans ce dernier cas, il faudra l'enregistrer pour qu'il soit synchro avec After Effects. Revenons dans la composition initiale. Voyons si After Effects prendra en compte le calque de réglage contenant la teinte et la saturation. Activons la visibilité. Nous remarquons que l'effet est fonctionnel. Déroulons pour voir ensemble si nous pouvons bien le manipuler à partir de After Effects. After Effects a logé le calque de réglage dans une fenêtre d'effet. Et lorsqu'on le déroule, nous avons accès à la teinte et à la saturation que nous pouvons modifier après avoir basculé le redéfinir sur oui. Nous allons le maintenir désactivé car il n'est pas pris en compte par notre animation. Avant de continuer, on va enregistrer notre projet. Ensuite, on va réduire la durée de l'animation à 5 secondes, ainsi que toutes les compositions contenues dans la composition principale. Après la réduction de la composition principale,
nous remarquons que les deux compositions contenues dans la composition principale ont toujours leur durée initiale de 30 secondes. Nous allons réduire aussi leur durée pour qu'elle corresponde à la durée de la composition initiale qui est celle de 5 secondes. Réduisons aussi la composition des caméras. Et nous allons faire aussi la même chose pour la composition de l'arrière-plan. Désactivons le backlight sur le bonhomme, je vous dirai pourquoi plus tard. On sélectionne bien le calque sur lequel nous voulons ajouter les articulations. Chez nous ici, c'est notre bonhomme. L'outil qui va nous permettre de donner des articulations se trouve ici et on l'appelle outil de positionnement des coins de marionnette. Nous allons tout d'abord placer nos différents points. Alors c'est très simple, suivez attentivement. Chaque point que nous plaçons nous permettra de sélectionner ce point et de contrôler sa position comme nous le souhaitons. Quand nous plaçons un point, nous voyons apparaître l'effet marionnette. Et plus bas, le point que nous avons placé apparaît à ce niveau. Quand nous ajoutons les points, ils apparaissent automatiquement ici et dans l'ordre dans lequel nous les avons placés sur l'image. Plaçons tous les points que nous souhaitons avoir sur l'image. À l'aide de l'outil sélection, si nous sélectionnons un point sur l'image, nous pouvons le bouger comme nous le souhaitons. Et à l'aide de sa position, nous pouvons animer maintenant notre image. Ce que vous devez aussi savoir est que à chaque fois que vous placez un point, une image clé se crée automatiquement avec ce point et en fonction de là où se trouve notre repère d'instant. Si nous appuyons sur le raccourci clavier U, nous allons voir apparaître toutes les images clés des points que nous avons placés. Maintenant que nous avons toutes les clés de départ, nous allons placer notre repère d'instant à la fin de notre animation et commencer à bouger nos points pour donner l'animation que nous souhaitons pour notre bonhomme. Lorsque je sélectionne un point sur la fenêtre de visualisation, il est aussi sélectionné à ce niveau. Pour l'animer, il ne faut surtout pas exagérer avec les points, sinon notre animation n'aura pas l'air réaliste. Je le bouge pour qu'il imite un peu plus le mouvement réel d'un être humain. Je fais de même pour les autres points. Et comme je le dis, surtout pas d'exagération. Je parcours mon animation avec le repère d'instant pour voir si ça correspond réellement à ce que je veux. Je passe ensuite au mouvement des épaules et comme je vous le dis, surtout pas d'exagération. Sur la timeline, lorsque nous sélectionnons une image clé, elle est aussi sélectionnée dans la fenêtre de visualisation. Ensuite, je passe à l'animation de son cou et du reste du corps. Plus tard dans ce cours, nous allons voir quelques règles d'animation qui vont vous aider à animer proprement vos designs. Exemple, au niveau de la chaussure, la taille de la chaussure à l'animation de départ ne doit pas être trop petite ou trop grande par rapport à l'animation de fin. Ils doivent avoir la même taille, ce qui est normal, parce que quand vous bougez, votre pied ne change pas de taille.
Dans certaines animations, vous n'avez pas besoin d'animer tous les points. Ici, je le fais pour l'exemple. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de répéter le mouvement. Alors, vous savez déjà, nous copions toutes les images clés et nous allons les coller au fur et à mesure sur la timeline. Je vois qu'avec un seul copier-coller, mon mouvement est parfait pour moi. Maintenant, je vais sélectionner toutes les images présentes sur la timeline et avec la touche Alt maintenue, je vais rallonger pour qu'il couvre toute la longueur de la timeline. Lançons la lecture et voyons ensemble ce qui se passe. Nous remarquons qu'en ce moment, il n'y a pas d'anticipation du mouvement. Le mouvement est comme celui d'un robot. Pour corriger cela, nous allons sélectionner toutes les images clés présentes sur la timeline et avec un clic droit, nous allons lisser les images clés. Lançons maintenant la lecture. Là, nous voyons maintenant que le mouvement est beaucoup plus fluide. Passons maintenant à l'animation des caméras. Mais avant, nous allons désactiver la visibilité des calques de backlight des caméras. Lorsqu'on regarde l'animation finale, nous remarquons que c'est l'échelle des caméras qui ont été animées à partir de la paume de la main de l'illustration. Pour avoir comme repère la paume de la main du personnage, nous allons copier le calque du personnage, puis nous allons le coller dans la composition des caméras pour ensuite avoir des repères pour animer les caméras. Vu que l'animation de l'échelle des caméras se fait à partir de la paume du personnage, je vais déplacer le point d'ancrage sur la paume du personnage pour ensuite animer l'échelle. Vu que les caméras sont derrière le personnage, au niveau de la disposition des calques, nous allons mettre le personnage en dessous, ce qui permettrait au calque des caméras d'être au-dessus, pour faciliter l'animation selon laquelle les caméras sortent de la paume de la main du personnage. Ensuite, nous allons animer la lévitation des caméras. Pour faciliter le placement des images clés des calques des caméras, nous allons prendre comme repère les images clés du calque du personnage. Donc avec un clic, nous allons appuyer sur U pour afficher les images clés du calque du personnage. Pour la lévitation des caméras, nous allons utiliser la position que nous allons répéter après animation. Je sélectionne les deux calques avec la lettre P, j'affiche les positions et je me place à peu près à la même position que les images clés du personnage. Puis, je donne la valeur de la position que je veux, qui permettrait de simuler une lévitation comme dans l'animation. Et pour répéter le mouvement, juste faire un copier-coller comme dans l'animation du personnage. Appliquons aussi un lissage de vitesse pour donner un peu d'anticipation à l'animation. Maintenant que nous avons terminé l'animation des caméras, nous pouvons maintenant désactiver la visibilité du calque du personnage. Comme c'est une copie, il sera toujours présent dans la composition nommée RZ.
c'est au niveau de la composition finale que nous allons animer la position de la composition du bonhomme. Tout ce que nous avons effectué comme animation à l'intérieur de la composition du bonhomme sera pris en compte. De ce fait, vu que les caméras sont dans la composition du bonhomme, ils suivront automatiquement le bonhomme dans son déplacement. Maintenant, nous voulons que notre animation des caméras se fasse lorsque le bonhomme arrive au milieu de la scène. Pour cela, nous allons placer notre repère d'instant à la fin de l'animation où le bonhomme arrive au milieu de la scène et nous allons double-cliquer sur la composition des caméras et à partir de cet instant, nous avons deux possibilités. Soit nous bougeons la composition des caméras à la fin de l'animation où le bonhomme arrive au milieu, soit nous double-cliquons sur la composition et nous utilisons les calques qui ont été animés pour le placer au niveau de l'arrivée du bonhomme au milieu de la scène. Mais dans notre cas, nous allons préférer ajuster les images clés de l'animation de l'échelle des caméras pour avoir un résultat beaucoup plus satisfaisant. Nous allons activer l'effet de flou de mouvement sur les calques en mouvement. Dans notre animation que nous voulons copier, nous voyons qu'il y a un flou de mouvement, donc nous allons l'activer. Vous savez déjà comment le faire. Ici, on ne pourra pas le faire directement sur la composition, mais nous pouvons double-cliquer et entrer dans la composition, puis l'activer devant chaque calque où nous voulons que ce flou de mouvement soit effectif. Ce qui nous reste à faire, c'est l'effet de lévitation sur le bonhomme. Vu que nous avons déjà animé la position de la composition du bonhomme, nous allons créer un objet nul, parenter notre composition du bonhomme sur cet objet nul et maintenant c'est sur l'objet nul que nous allons effectuer notre animation de la position. Et une fois fini, nous allons répéter les images clés pour donner l'effet de la boucle. En soi, il n'y a rien de nouveau. L'objet nul est juste un calque invisible. Il n'a d'effet que lorsqu'un calque est parenté à lui. Donc, nous allons relier la composition RZ sur l'objet nul que nous venons de créer. Ainsi, nous aurons encore une deuxième possibilité d'animer la position du calque RZ pour enfin simuler la lévitation. Donc, sur l'objet nul, j'effectue l'animation de la position pour simuler la lévitation du calque RZ, c'est-à-dire le calque du bonhomme.